Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat manga du mois de septembre 2022. Alors comment dire, au départ je pensais pas faire cette vidéo parce que j'étais vraiment très ric-rac au niveau budget. Mais j'ai pu acheter quelques mangas d'occasion et quelques mangas en neuf. Il y en a juste 20 cette fois-ci. Alors je dis juste 20, c'est déjà pas mal. Mais contrairement au budget que je me fixe chaque mois, c'est très peu. Mais je suis super contente du coup quand même de pouvoir vous faire une vidéo et pouvoir vous présenter mes achats du mois. Et du coup on va commencer avec Panini, où j'ai pris le tome 10 de Banana Fish. Donc voilà la fin de cette série, ça y est, c'est terminé. Je suis très contente, j'ai très hâte de continuer l'œuvre et de découvrir la fin, parce que j'ai jamais vu l'animé, donc je connais absolument pas la fin. Et ensuite je pourrais regarder l'animé qui a vraiment pas mal de bons retours et ça m'intrigue beaucoup du coup. Donc voilà, j'ai le tome 10. Chez Kurokawa, j'ai pris le tome 8 de Goblin Slayer Year One. Donc voilà, on continue cette série. Goblin Slayer, c'est vraiment une de mes petites pépites coup de cœur. Donc je suis contente d'avoir ce tome-ci. Chez Doki Doki, j'ai trouvé en occasion le tome 4 de In the Land of Lidal. Donc on continue aussi. J'ai même pas commencé la lecture, mais ça a l'air vraiment trop bien. Donc je suis impatiente de me plonger dedans. Chez Nobi Nobi ensuite, j'ai pris le tome 15 d'Iruma à l'école des démons. Parce que c'est mon petit coup de cœur aussi. Si vous suivez mes vidéos, vous savez à quel point j'affectionne cette série. Donc j'essaie quand même de prendre vite les tomes quand ils sortent. Chez Kana, j'ai pris le tome 14 de Moriarty. Qu'est-ce que j'avais hâte de l'avoir celui-ci. Et du coup voilà, j'ai la jaquette réversible qui est exclusive au premier tirage. Donc je suis super contente. Elle se présente comme ça. Avec du coup Moriarty ici et Sherlock de l'autre côté. Attendez, je vais vous montrer mieux. J'espère que vous voyez bien. Et la jaquette normale, normalement, il me semble que c'est celle-ci. Voilà. Chez Akata, j'ai trouvé les 4 premiers tomes de Switch Me On en occasion. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans cette série-là. Parce qu'elle m'intriguait un petit peu quand elle avait été annoncée. Et écoutez, voilà, j'ai trouvé les 4 premiers tomes en occasion. Je me suis dit, pourquoi pas tester. C'était pas cher. Et il y avait déjà 4 tomes, donc je verrai bien ce que ça donne. Ensuite, chez Glénat, j'ai pris le tome 2 d'Evangelion, évidemment, avec dedans toujours une magnifique carte. Franchement, cette édition, elle est super belle, elle est sublime. Donc on poursuit. Et j'ai trouvé en occasion le tome 17 de Dragon Ball dans cette version-ci, et c'est cette version que je fais. Moi je fais pas les gros ni ceux qui sont en pastel. Moi j'aimais beaucoup cette version-là, et du coup je poursuis petit à petit cette version-là, et c'est cool. Chez Delcourt Tonkam, j'ai pris le tome 18 de Death Tube. Enfin il est là. J'ai très hâte de me plonger dedans. Alors la couverture elle est immonde, c'est ultra gore. J'ai pris le tome 3 de Dragon Quest, la quête de Dai, et j'adore cette série. Il faudra d'ailleurs que je continue l'animé avec mon conjoint, mais voilà, le tome 3. En plus, ils sont petits, mais qu'est-ce qu'ils sont lourds, ils sont mastoc les machins. Et enfin, en occasion, j'ai trouvé le tome 2 de l'extraordinaire apothicaire. Alors, j'ai pas lu encore le tome 1, mais quand j'ai vu le tome 2 en occasion à tout petit prix, je me suis dit pourquoi pas. En moins, ça me fera un peu plus de lecture, et puis je suis sûre que ça va être génial. Ensuite, chez Kazé, j'ai trouvé le tome 17 de Nisekoi. Alors oui, j'en parle pas trop, mais j'ai l'animé Nisekoi et j'ai aussi les 4 premiers tomes, je crois. Et voilà, j'ai trouvé le tome 17 en occasion. Je me suis dit pourquoi pas. Ça complète entre guillemets un petit peu la série, et il faudra vraiment que je la continue et que je la termine un jour. Chez Komiku, j'ai pris le tome 1 de Divine Météore.
Je l'ai trouvé voilà, dans une boutique en occasion et ça avait l'air juste génial. Ça m'a tout de suite tapé dans l'œil et de toute façon dès qu'il y a le logo Komiku, je suis tout de suite attirée. Ça a l'air vraiment pas mal, donc à voir ce que ça donne. Et j'ai eu en occasion aussi le tome 7 de Noble New World Adventure. Tous les autres tomes, je les ai trouvés en occasion. Les tomes 1 à 6, je les avais achetés d'un coup en occasion et là il y avait le tome 7. C'est génial, vraiment c'est une série que je complète petit à petit grâce aux occasions et ça fait plaisir. Et pour finir cet achat manga du mois de septembre, j'ai pris tout d'abord le tome 10 de Sailor Moon. Ça y est, encore une série de terminée. La cover elle est trop belle, j'ai trop hâte de me plonger dedans et je suis un petit peu triste que ça soit déjà terminé. Mais voilà, on complète quand même certaines séries ce mois-ci et c'est cool. J'ai pris le tome 10 de l'Atelier des Sorciers en édition collector, hein, du coup, avec un petit seau. Du coup, voilà, on a de la cire et le petit seau qui se présente comme ceci. Et c'est vraiment trop bien comme objet. Je pense que je vais pouvoir l'utiliser pour des lettres, pour la déco ou autre, mais il est vraiment cool, très quali je trouve. Et en plus on a un petit mode d'emploi, et c'est vraiment top, c'est vraiment sympa comme objet. Et évidemment, comme chaque tome collector, on a une couverture réversible. Donc la couverture du collector, c'est celle-ci. Et la couverture classique, c'est celle-ci, qui est très jolie également. Hein. Et pour terminer, j'ai trouvé en occasion le tome 2 du Roi Démon et moi et nos 10 enfants. Donc j'ai pas encore lu le tome 1. Mais comme pour certains autres tomes, je me suis dit pourquoi pas, c'était pas cher, c'était en occasion et ça me permet d'avoir plus de lecture une fois que je me serai lancée dedans. Donc c'est top. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo achat manga du mois de septembre. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos achats manga du mois et si on a des achats en commun ou non. Et sur ce, et bien passez une bonne journée.